Alors, il était une fois Storydom. Storydom, on l'a découvert quand j'en ai eu marre de lire 50 fois la même histoire à mon enfant. Et vu qu'on ne peut pas, sur un claquement de doigts, endormir l'enfant comme ça, il fallait trouver cette solution de pouvoir générer une histoire, faire ce qu'on veut avec, laisser parler l'imagination de l'enfant. Et c'est là qu'est arrivé Storydom. Alors juste avant, je vais vérifier que la voix qui me permet de lire les histoires est bien fonctionnelle. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir aller créer mon histoire. Alors mon histoire, je la crée via un choix de stickers graphiques départagés en plusieurs types. On a des personnages comme un prince, un dragon, une petite sirène, une fée, vraiment tout un tas de personnages, mais aussi d'objets. Des armes, mais aussi des ustensiles ou une planche de surf, un peu tout ce qu'on veut. Et tout ça qui va aller se mettre dans des lieux un peu qu'on choisit aussi, comme une montagne, un désert. Montagne, forêt, désert, la plage, un peu tout ce qu'on veut aussi. Alors là, l'histoire que je vais générer, je vais prendre un prince, une épée, et je vais faire se passer l'histoire à la montagne. Donc je vais appuyer sur le bouton Start pour démarrer la génération de mon histoire. Et là, elle va commencer à se générer avec donc des images, des petites animations et un texte en bas qui est lu par la voix. In the mountain, the prince was looking for a powerful sword. Donc là, c'est le début de mon histoire. Et à chaque fois, je peux tourner la page pour passer ensuite à l'élément déclencheur. On suit donc un schéma narratif très classique d'histoire pour enfants, de contes basiques. Des péripéties, à chaque fois avec des petites animations et le lieu qui va un petit peu se modifier, les comportements des personnages qui vont se modifier. Voilà, on arrive ensuite au dénouement, puis à la fin. Et une fois arrivé à la fin, The prince was more powerful with his new sword and was ready to conquer other lands. Qui va se modifier même si on prend les mêmes stickers. On a une grande possibilité d'avoir des fins différentes, des milieux différents aussi. On va pouvoir ensuite décider, si l'histoire nous a plu, de la sauvegarder. Comme ça, on pourra revenir dessus. Donc je vais sauvegarder mon histoire. On va l'appeler le prince, très bien. Et vu qu'elle est sauvegardée, je peux venir la relire à peu près quand je veux. Et surtout, je peux vérifier, si je suis plus sûr de ce à quoi elle fait référence, je peux aller vérifier les stickers qu'il y a dedans. Donc là, je vois bien que sur le prince, j'ai choisi mon prince, mon épée, ma montagne, et que ça m'a choisi comme méchant une sorcière. Et j'avais une autre histoire, juste prince, où là, le méchant qui avait été choisi avec les mêmes stickers, c'était un dragon. Donc je vais avoir une histoire différente quand je fais celle-là. Elle va aussi s'adapter en fonction des autres types de personnages qu'on va prendre et tout un tas d'objets. Et là, ça va nous donner une infinité, techniquement, d'histoires. On peut faire tout ce qu'on veut et notre enfant, il va pouvoir vraiment laisser parler son imagination et pouvoir créer un peu tout ce qu'il veut. Je vais pouvoir le laisser tranquille avec l'application. Il va s'amuser, prendre les stickers qu'il veut et ça va être très sympa. Donc, Storydom, je peux la relire oui si je veux, mais Storydom, c'est vraiment une histoire qui a commencé comme ça avec Angela et Elisa. C'est un travail qui est vraiment qu'aux premières pages et on a besoin de vous pour vraiment arriver à finir cette histoire en beauté. Et voilà. Et surtout arriver à faire tout ce qu'on veut. Je vais laisser Angela et Elisa se présenter. Bonjour, je m'appelle Elisa, je fais partie du programme des Women Coders et j'ai décidé d'intégrer le wagon après avoir eu des attraits pour le développement front-end. Puis j'ai rencontré cette super équipe qui m'ont rassurée dans ses choix et franchement, je ne regrette pas et leur travail m'a permis de m'améliorer et de conforter dans mes choix. Donc, je remercie toute cette équipe pour le travail et pour l'ambiance et la qualité des cours. Bonjour, moi c'est Angela. J'étais comptable avant et j'ai suivi le wagon
grâce à un ami. Malheureusement, il n'a pas suivi la même formation. Et je tenais à remercier du coup cette équipe pour nous avoir, pendant 9 semaines intensives, comment on pourrait dire ça, nous aider à faire apprendre beaucoup de choses, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Je ne pensais pas que le développement en web était si complexe et divers. En tout cas, merci beaucoup à tous les profs de nous avoir soutenus et merci beaucoup Léo de nous avoir beaucoup aidés pour notre application web. Voilà. Et moi, c'est Louis Arthur. Avant, j'ai fait de la communication, mais c'était pas trop ça. Et du coup, j'ai décidé un peu de changer de voie. Et le wagon, c'était un peu le défi pour moi, parce que ça faisait un temps que j'avais plus vraiment de rythme, que je faisais plus grand-chose. Et donc pour moi, ça a été vraiment 9 semaines très intéressantes pour me redécouvrir un peu et faire de nouvelles choses. J'avais toujours été un peu intéressé par le code, mais là, vraiment, je pense que ça y est, on est lancé. Et vraiment, merci à l'équipe encore, pédagogique et aussi non pédagogique, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible.